j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui est un grand jour parce que ma vidéo va concerner le tout dernier Haruki Murakami, La Cité aux murs incertains. Vous avez le petit flyer ici et il y a le livre ici. Alors j'ai décidé de consacrer une vidéo entière au tout dernier roman de Haruki Murakami. J'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps, au maximum il y a 12 minutes. Faut que je me fixe un objectif. Le but étant de vous présenter quand même ce roman, mais de ne pas trop vous en dire. Il y a non plus parce que ce serait dommage. Alors, il y a déjà, j'ai su du coup en octobre que le grand maître de la littérature japonaise contemporaine allait sortir son tout nouveau roman il y a 2 janvier 2025. Au moment où je filme, on est le 13, je l'ai reçu le 4 et je l'ai lu il y a une semaine. Alors je me suis habillée comme ça aujourd'hui tout simplement parce que j'ai acheté ce pull, ce sweat récemment et je me suis dit mais il va trop bien avec le Haruki Murakami. Je vous ai même posté une vidéo sur mon Instagram. Il y a d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le même pseudo qu'ici. Et je me suis dit il faut que je le porte. Il y a le jour où je fais la vidéo. Bref, c'est clairement grâce à Murakami que j'ai commencé à développer un intérêt pour la littérature japonaise, pour le Japon et ce genre de choses-ci. Donc merci Murakami. Et du coup je l'ai reçu il y a 2 jours après. J'ai également rencontré Angélique des éditions Belfond avec laquelle j'ai eu une discussion sur la maison d'édition de façon générale et sur Murakami en particulier. Je lui ai dit à quel point j'adorais l'auteur et j'étais excitée de la sortie de ce roman. Littéralement c'est la sortie que j'attendais le plus en 2025. Au moment où je filme, il va y avoir également un nouveau Fuenkinos qui sort dans 3 semaines. Il va y avoir quelques autres romans que j'attends, mais pour l'instant on n'en sait pas grand chose parce qu'on sait que 2 ou 3 mois avant ce qui va sortir. Mais là vraiment celui que j'attendais c'était lui quoi, mais réellement. En plus ça fait 7 ans qu'il n'avait rien écrit. Quand j'ai commencé à découvrir l'univers de Murakami, il a écrit, il y a beaucoup de choses, certes, mais j'ai quasiment, tout lu, ses romans sont ici, c'est, il y a mon endroit, il y a littérature asiatique, voilà. Mais j'ai été frustrée parce que j'avais envie d'en découvrir, il y a toujours plus. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais lu Murakami, déjà, qu'attendez-vous? Non, je rigole. Mais c'est un auteur qui mélange avec brio, je trouve, réalité et onirisme. Réalité est fantastique, mais c'est plutôt l'onirisme, donc qui fait appel au rêve. Je vous laisserai également la vidéo qui date d'il y a 6 ans que j'avais faite sur Haruki Murakami. Juste ici, ça vaudrait le coup que j'en refasse une, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en relise. Et là, je n'ai pas, le temps, ce sera peut-être... l'objet d'une future vidéo l'année prochaine ou un autre jour. Bref. Ce livre-ci, on retrouve bien l'univers de Haruki Murakami. Je pense quand même que ce n'est pas mon roman préféré de l'auteur. Je pense réellement que mon préféré, et c'est celui que je conseille le plus à mes clients pour entrer dans le style de Murakami, c'est Kafka sur le rivage. Kafka sur le rivage qui est le seul roman de l'auteur que j'ai lu 2 fois. La première fois quand j'avais genre 17 ans et la seconde fois quand j'avais je sais pas 25 ans, truc du style. Donc voilà. C'est quand même très fidèle à son style et également il fallait que je vous dise, ce roman est en fait le préquel de son roman La fin il y a des temps, écrit il y a 40 ans. Il avait écrit une nouvelle qui ressemblait énormément à ce titre-ci, La Cité aux murs incertains, mais il est resté sur une sensation d'inachevé. Il voulait en faire un roman et c'est 40 ans plus tard, du coup âgé de 70 et quelques années, qu'il a écrit ce roman achevé en décembre 2022 et on est désormais plus de 2 ans après. Il est sorti, traduit dans le monde entier et on commence du coup cette vidéo. Il fallait quand même que je pose les bases. Alors, ce roman-ci est quand même assez épais, il est vendu à 25 €, il fait 550 pages. Il est divisé du coup en 3 parties plus une postface dans laquelle le romancier nous en dit plus sur les origines de ce roman-ci. Alors, je vais essayer de vous en dire tout en ne vous en disant, il n'y a pas trop, je viens de rédiger, il y a l'article à l'instant que j'ai mis 1 heure à écrire. C'est très rare que je mette 1 heure à écrire un article. Il sera plutôt conséquent, mais il fallait, je pense, ça pour résumer ce livre-là. Alors, j'ai mes notes, mais bon, comme c'est frais dans mon esprit, je ne devrais pas en avoir trop, il y a besoin. Alors, durant la première partie,
on suit un adolescent qui a 16 et il y a 17 ans, qui est très épris d'une jeune fille qui a 1 an de moins que lui. Cette jeune fille lui partage, il y a le fait qu'elle a vécu il y a des années auparavant dans une cité aux murs incertains, une cité avec il y a des murs qui bougeaient, une cité sans eau, sans gaz, sans électricité courante. Voilà, elle lui raconte un petit peu, il y a la vie, il y a dans cette cité, et elle lui dit qu'ensuite elle il y en a plus habité il y a là-bas et qu'elle a été adoptée par des parents. Il y a le jeune adolescent, il y a notre héros est très amoureux, il y a de cette jeune fille avec il y a laquelle il veut faire ses premières expériences, ses premières fois. Elle lui dit qu'elle aimerait mais qu'elle ne peut pas se donner complètement à lui, donc on se dit juste qu'elle est trop jeune, qu'elle n'a pas envie, bref, voilà. Ils s'écrivent, il y a des semaines, il y a des mois durant, ils restent proches, mais un jour elle disparaît complètement et il n'a plus aucune nouvelle. Ça le dévaste complètement, il est hyper triste parce qu'il était vraiment très amoureux de cette jeune fille. Et un jour en rêve ou en arrivant dans une espèce de forêt, il va faire également lui-même, il y a la découverte de la fameuse cité aux murs incertains, il y a le gardien, il y a de la cité, il y a l'accueil. Il signe un pacte avec ce gardien, il laisse de côté son ombre, un humain a une ombre, un corps a une ombre, et il doit laisser de côté cette ombre qui sera emprisonnée dans une espèce de prison. Il signe un pacte du coup avec le gardien, se fait opérer des yeux pour devenir liseur de rêves, et son nouveau quotidien commence. Il vit désormais dans cette cité très singulière avec donc des fameux traits au mur mais qui bougent et qui font en sorte que la cité n'est géographiquement impossible à délimiter. Il y a 3 ponts, un lac qui sont dans cette cité-ci, il y a une grande bibliothèque, il y a également une place principale où il y a une espèce de tour avec un cadran, une horloge, mais sans aiguille. Du coup, le temps s'écoule d'une drôle, de façon. Quand il fait jour, c'est le jour. Quand il fait nuit, c'est la nuit. Mais aucun, il y a un espace, il y a temps en fait. Voilà, les gens vivent de façon très routinière, les maisons ne se ferment pas, ils se font confiance les uns les autres, et il y a des bêtes qui vivent dans cette cité. Ce sont des licornes qui vivent un petit peu en aparté de cette cité, et ces bêtes-ci régissent complètement la vie de la cité. Parce que le gardien, 2 fois par jour sonne le corps, la première fois pour qu'elle sorte et la seconde fois pour qu'elle re-rentre. Donc voilà, une réelle routine s'installe dans cette cité. Il y a notre adolescent, devient du coup liseur de rêves. Il travaille de nuit, il y a 17h à minuit. Il fait la connaissance de la fameuse fille de laquelle il était amoureux, mais celle-ci l'avait prévenu, elle ne le reconnaîtra pas au sein de cette cité. Donc on se doute qu'il y a une drôle de chose quoi. Donc voilà, il essaye quand même de discuter avec cette fille qui ne le reconnaît pas, donc forcément il est frustré parce qu'il était très amoureux. Et un jour il va aller discuter avec son ombre, il va la retrouver, et son ombre lui dit que peut-être les humains qui peuplent cette cité sont les ombres des vrais moi, donc des corps. Et que c'est pour ça qu'elles ne se souviennent. Il n'y a pas des souvenirs. Bref, il y a vraiment une notion, il y a d'ombre, il y a de corps, de vrai moi. Cette discussion avec son ombre remet complètement les choses en perspective, et notre protagoniste décide un jour de s'enfuir, sauf qu'il y a des rumeurs comme quoi les habitants qui se seraient enfuis auraient été tués dans le lac. Le narrateur veut s'enfuir, mais c'est finalement l'ombre qui va s'enfuir parce que le narrateur se dit que retourner à sa vie d'avant n'a aucun sens, parce que sa vie était dénuée de sens et qu'il ferait mieux de rester ici. Ensuite débute la seconde partie du coup avec l'ombre, le vrai moi, on ne sait pas. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais toujours, pas. On retrouve, du coup notre protagoniste qui a 40 ans, qui vit à Tokyo, qui n'a jamais revu la fameuse jeune fille de laquelle il était amoureux. Il a vécu quelques relations mais rien de très sérieux. Il travaille dans une entreprise qui exporte des livres à destination des bibliothèques, des librairies. Et il sait qu'il a envie désormais de travailler dans une bibliothèque comme ce qu'il faisait en fait dans la fameuse cité. Il quitte du coup son travail de façon très abrupte.
Son employeur est très surpris et il se met en quête d'un travail dans une bibliothèque. Donc forcément il va perdre en ressources, mais il s'en fiche. Du coup il termine dans une petite ville de la préfecture de Fukushima qui est située au nord de Tokyo. Les conditions de vie sont bien plus routinières, bien moins excitantes, mais ça lui va complètement. Il fait très froid, il s'habitue à ce nouvel univers et l'entretien qu'il passe pour être directeur d'une petite bibliothèque, il le passe avec un vieil homme qui s'appelle Monsieur Koyasu, qui est actuellement le directeur de cette structure, mais il a 10 ans, il souhaite se retirer. Et c'est un homme qui est très original, qui a à chaque fois un béret ramené par sa nièce de France. Il a un haut plutôt conventionnel, genre assez habillé chic. Et le bas, il est à chaque fois affublé d'une jupe, de couleurs et d'imprimés différents. Du coup, c'est un homme assez extraverti, dans ce village, sauf que vu qu'il est mécène et c'est un homme riche et important, on le respecte. Notre nouveau directeur commence sa nouvelle vie. Il y a seulement une employée qui est fixe au sein de cette bibliothèque qui s'appelle Madame Soeda, qui a la trentaine, qui a un mari et qui travaille depuis 10 ans ici. La vie est très routinière. Notre nouveau directeur vit à proximité de cette bibliothèque. Il travaille désormais sans ordi. Tout se fait à la main parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait ici. Son quotidien est très tranquille, il doit faire les commandes, de livres, budgéter, etc. Rien de transcendant, mais ça lui va. Il voit régulièrement Monsieur Koyasu qui va lui dire qu'il y a une pièce secrète avec un poêle à bois au rez-de-chaussée proche de la salle de lecture. Et notre protagoniste n'en revient pas parce qu'il savait qu'il souhaitait travailler dans une bibliothèque avec un poêle à bois. Sûrement réminiscence de souvenirs au sein de cette cité dans laquelle il travaillait dans une bibliothèque avec un poêle à bois et le bois et du bois de pommier et ça va faire tilt puisque au sein de cette cité le gardien donnait des pommes aux habitants. Bref, il y a plein de choses comme si c'était le destin qui travaille ici. Chaque lundi il se rend sur la tombe de quelqu'un. On va apprendre ensuite de qui, ce qui ajoute vraiment une dimension encore plus fantastique et onirique au récit. Il y a Monsieur Koyasu, il va le rencontrer régulièrement, en pleine journée, il débarque comme ça sans prévenir, il l'aide pour son nouveau travail, il discute ensemble. Et même un jour en pleine nuit, il y a Monsieur Koyasu, l'appel et ils vont se retrouver à plusieurs reprises en pleine nuit. Notre directeur va également faire la connaissance d'une jeune femme qui travaille dans un café, une jeune femme qui habitait avant à Sapporo et suite à son divorce, elle a décidé de venir ici au hasard, un peu comme lui. Ils vont se rapprocher, vont discuter, je ne vais pas vous en dire plus, point, comme si j'écrivais, bref. Il y a Monsieur Koyasu, il y a des drôles, il y a d'éléments en rapport avec lui aussi, je ne vais pas vous en dire plus. Il a une montre sans aiguille, il arrive comme ça, d'un seul coup. Un jour, il dit à notre protagoniste qu'il doit revenir, de là d'où il vient. Voilà. Il lui dit également un jour, les os sont des os et les âmes sont des âmes, et les uns sont matière, les autres quelque chose d'immatériel. Une âme qui a perdu son corps disparaît avec le temps. Ok, je ne vais pas vous dire la suite parce que ça spoil. Bref, voilà, il y a vraiment cette dimension un petit peu étrange. Et un jour, notre nouveau directeur fait la connaissance d'un jeune homme qui a 16 ans, qui se rend chaque jour à la bibliothèque en plein après-midi et qui engrange une quantité de lecture faramineuse. Il est déscolarisé et il est atteint du syndrome du savant fou. C'est un jeune homme qui retient tout ce qu'il lit et il est capable de vous sortir à votre date de naissance, le jour où vous êtes né. C'est la première interaction qu'il va avoir avec ce jeune homme qu'il appelle Yellow Submarine. Parce qu'en fait il a un suite à l'effigie de ce film dont j'ignore l'existence. Du coup il va appeler comme ça cet adolescent. Il va également lui parler de cette fameuse cité où il a vécu en rêve, en réalité on n'en sait rien, voilà. Murakami, spécialiste de la frontière ténue entre rêve et réalité. Et l'adolescent un jour lui confie le plan de cette cité. Du coup le directeur n'en revient pas parce que suite à une petite discussion sur la cité, il a été capable de replacer les éléments au sein de cette
cité, du coup il est très très surpris. Et un jour, il y a l'adolescent lui fait part du fait qu'il a envie d'aller dans cette cité, et d'être liseur de rêves, et qu'il veut habiter là-bas, lui qui est complètement déconnecté de la réalité de par son syndrome, de par qui il est. Parce qu'il n'est pas capable en fait de ressentir l'empathie, de l'affection pour sa famille. Il est en fait autiste très clairement et il veut aller là-bas. Le directeur refuse forcément, sauf que un jour l'adolescent disparaît. Où est-ce qu'il est allé? Le directeur en a une vague idée mais n'est pas sûr. Bref, et la troisième partie, ça se passe de nouveau, dans la cité. La troisième partie est la plus courte. On reçoit notre protagoniste qui est liseur de rêve et un jour il va voir un adolescent affublé d'un sweat écrit Yellow Submarine. Voilà, il va y avoir une histoire de morsure à l'oreille, de exuvie. Exuvie c'est une espèce d'ombre qui n'est pas vous-même. Bref, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, j'en suis à 17 minutes. J'espère ne pas non plus vous en avoir dit trop sur le récit, mais au moment où j'ai écrit l'article, au moment où je fais cette vidéo, je ne suis même pas sûre de qui est l'ombre, qui est le corps, parce que l'un est l'alter ego, il y a de l'autre, ils vont ensemble mais ils sont séparés. Bref, c'est Murakami, il faut pas trop chercher à comprendre. C'est beau, c'est original, c'est singulier, c'est la cité aux murs incertains. Voilà, j'espère vous l'avoir bien vendu. C'était chouette. Je dois cependant avouer que durant la première partie qui se passe dans la fameuse cité, après il y a la rencontre entre les deux adolescents qui tombent amoureux, je me suis légèrement ennuyée. Je ne sais pas ce que j'aurais préféré, mais j'aurais pensé que la vie dans cette cité m'aurait plus intriguée, aurait été plus incroyable, originale. Mais c'est pas plus mal parce que ça montre que cette cité n'est pas si onirique, si fantastique que ça. Mais j'ai largement préféré la seconde partie, lorsque notre protagoniste se rend dans la préfecture de Fukushima et vit une nouvelle vie. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, je ne suis sûre de rien. Je me suis noté énormément d'éléments pour faire cette vidéo, pour ne rien oublier. J'ai certainement dû oublier des choses parce que je n'ai quasiment pas lu mes notes, mais je les ai relues pour faire l'article. Mais voilà, c'est Haruki Murakami. J'ai écrit 7 pages de notes. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Je vais me relire, mais non, je pense que c'est pas mal. Voilà, il y a la notion d'ombre, il y a de vrai moi, il y a d'alter ego, il y a d'amour, il y a de mort, de passage, il y a du temps également, parce que il y a l'horloge qui est dans la cité. Il y a pas d'aiguille et il écrit le temps ne s'était pas arrêté, il avait seulement perdu son sens. Du pur Murakami, voilà, je pense que ce roman je lui mettrais un 9 sur 10, vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup aimé. Cependant, je pense que mon préféré restera Kafka sur le rivage et la fameuse trilogie 1Q84 que je pense relire bientôt, je ne sais pas quand, l'année prochaine, il y a peut-être. Voilà, je ne peux que vous encourager à lire La cité aux murs incertains de Haruki Murakami, qui est très beau. Ça fait énormément de bien de se replonger dans cette ambiance-ci. Voilà, je vais arrêter la vidéo, ça suffit, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Bon, elle a été 2 fois plus longue que ce que j'avais en tête. Je vous en ai dit, mais je ne vous en ai pas trop dit non plus, j'espère que ça vous conviendra. J'avais pas non plus envie de faire une vidéo trop courte et de ne pas vous en dire parce que finalement, je ne sais pas. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fait hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses et par ici. Ça me pousse chaque jour à lire plus, à vous faire plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye!